Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Autour du cacao, le podcast qui va au-delà du chocolat. Je suis Willy Gabriel et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle aventure avec aujourd'hui comme invité très spécial mon co-host, le non moins célèbre Axel Emmanuel, chocolatier primé en Côte d'Ivoire et de par le monde, reconnu pour son excellence dans le domaine du chocolat. Il explore depuis aussi plusieurs années d'autres transformations alternatives entre textiles, cosmétiques, bières à base de cacao. Aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer un tout petit peu dans le vif du sujet sur les multiples facettes du cacao. Restez bien jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous autour du cacao. Premier épisode ou épisode 0, c'est maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous le disais en entrée de matière, je suis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être chez le chocolatier ivoirien avec Axel Emmanuel, chocolatier primé. Mais comme vous le savez ici, autour du cacao, on parle d'autre chose et on va beaucoup plus loin que le chocolat. Axel, sans tarder, pour ceux qui ne te connaissent pas, je doute qu'il y en ait beaucoup, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Bonjour, je suis Axel Emmanuel, champion de Côte d'Ivoire et vice-champion d'Afrique chocolat pâtisserie, mais il n'est pas question de chocolat aujourd'hui, on sera autour du cacao. Exactement. Donc, pour aller directement dans le vif du sujet, toi, tu as commencé par le chocolat, on l'a bien compris, plusieurs fois primé, mais aujourd'hui, tu travailles sur des projets plus inattendus. Est-ce que tu peux déjà juste survoler ça? Alors oui, on travaille sur des projets qui sont autour du cacao. Vous avez des projets cosmétiques, vous avez aussi de la bière au cacao, de la liqueur au cacao, l'éthanol, l'alcool pharmaceutique et tout, et puis énormément d'autres produits dont on va parler aujourd'hui. Ok, donc on va essayer juste d'aller étape par étape et d'en donner grain par grain parce que c'est très vaste. Moi, j'ai une première question déjà. On sait que la fève représente entre 15 et 20%, en tout cas du fruit total du cacao. Aujourd'hui, sans forcément aller dans trop de détails, toi, dans ton exploitation, qu'est-ce que tu fais qui soit voilà, en dehors du chocolat avec le fruit ou bien l'arbre cacaoyer aujourd'hui? Alors, en dehors du chocolat, on a déjà notre liqueur de cacao, hein, donc, qui sort du jus du cacao pour en faire une liqueur excellente qui est parfumée avec l'odeur du cacao. Nous faisons aussi des baumes à lèvres avec du beurre de cacao et avec des composantes aussi du beurre de cacao. Et nous faisons aussi du savon, hein, le plus simplement possible, de la cosmétique. C'est de la saponification à froid avec du beurre de cacao. Mais nous faisons aussi un autre type de saponification avec de la potasse, le carbonate de potassium qu'on trouve dans la cabosse. Donc, un magnifique projet qui est beaucoup plus sain et qui prend soin de la peau. Et puis aussi, hein, nous avons de la poudre libre matifiante pour le teint, c'est-à-dire un fond de teint purement cacao, sans additif et qui tient et qui est un fixateur qui fixe pour les peaux métisses, noires et claires. C'est impressionnant comment on peut faire un maquillage avec ça, un fond de teint qui s'adapte à tout type de peau. Donc vous avez vu, en moins de 2 minutes, on a déjà quasiment 5-6 produits. Moi, je vais juste en tirer un au hasard pour commencer. On est en Côte d'Ivoire, on sait qu'on est des bons vivants. On parlait en out de la bière de cacao. Est-ce que c'est vraiment une réelle tendance qui peut monter? C'est pour les amateurs ou il y a un vrai marché? Et je sais que en plus, tu l'as déjà testé, même en dehors du territoire ivoirien. Ah ben oui, nous avons fait brasser notre bière au cacao avec un collaborateur franco-gabonais qui s'appelle Minko. Donc on a brassé notre bière au cacao dans le Loiret en France et elle est vendue aujourd'hui à Paris et aussi à Barcelone. Et elle a été le coup de cœur du salon de l'agriculture de Paris, porte de Versailles, il y a 2 ans. Donc ça c'est la première. Et nous avons brassé aussi une bière en Islande avec un brasseur islandais et une Stutz qui est vraiment incroyable et qui se vend très bien là-bas. Et donc je me dis aussi, hein, ça c'est quelque chose qu'on va valablement faire ici en Côte d'Ivoire pour que les gens puissent goûter et pour qu'on puisse démontrer on peut vraiment avoir des produits autres que le chocolat. Et c'est là-bas même qu'il y a de la plus-value
Mais voilà, donc, franchement, là-bas, il y a de la plus-value. Et c'est ça qui peut rentrer dans les habitudes alimentaires pour bousculer la consommation. Il faut qu'elle elle puisse quadrupler, être multipliée même par 10. Parce qu'avec des produits comme ça, on est sûr de pouvoir faire des choses qui vont impacter notre société. De façon technique, quand on parle vraiment de la bière, on voit un peu voilà, les bières avec du houblon, du malt. Par rapport au cacao, comment est-ce que ça se fait? Et est-ce que ça ne met pas du coup en porte-à-faux les besoins de fèves pour tout ce qu'on va dire industrie chocolatière, à côté de ça, la production de bière? On va dire oui et non parce qu'on utilise quand même des fèves de cacao, mais c'est pas pour faire du chocolat. Donc, mais on n'utilise pas vraiment assez. Vous savez, la bière est 85%, 90% d'eau, une bière. Donc, franchement, mais le cacao a sa place à jouer dans une telle formulation. Et je peux vous le dire, c'est valablement la chose qu'il faut. On ne dira jamais assez. C'est écrit derrière toutes les étiquettes de Nutella. Ils en mettent que 7% de cacao dans le Nutella, qui est la pâte à tartiner la plus consommée au monde. Ben, il faut trouver des formulations comme ça avec la bière et on a testé, on est très fiers. Ça se vend bien. Tout le monde peut acheter aujourd'hui et on le boit. C'est un produit réel, c'est faisable ça. Donc là, vraiment, tout de suite dans le concret, c'est un produit faisable. Est-ce que déjà, de un, on le trouve ici en Côte d'Ivoire et de deux, pour celles et ceux, parce que je pense que l'idée aussi derrière ce podcast qu'on essaye de mettre en place, c'est de développer des idées business, que l'on se rende compte qu'on peut aller beaucoup plus loin et même forcément sans cultiver nous-mêmes le cacao, quoi. Oui, alors c'est aussi simple, hein. Ici, on est en pourparlers avec des brasseurs ici pour faire une version ici, en Côte d'Ivoire. En fait, c'est tellement simple à réaliser que je l'ai fait partout. Je suis passé même au Canada. Au Canada, là-bas, on a fait aussi avec un brasseur une stout qu'on a vendue au Salon du chocolat de Montréal. Et on vendra encore cette année en novembre prochain. C'est une nouvelle bière aussi au Canada. Donc ici aussi en Côte d'Ivoire, effectivement, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Et c'est pas compliqué, il faut savoir juste avoir les bonnes personnes, les gens compétents, mais très compétents, dont c'est le métier. C'est pas des fabulateurs ou des aventuriers, des gens sélects qui savent faire des choses parfaitement. Et puis, tout le monde peut réaliser ça en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Donc ça veut dire qu'on peut même utiliser des fèves qui sont entre guillemets hors gabarit. On n'a pas besoin des fèves premium, premier grade. Oui, c'est bien cela. C'est bien le cas. On n'a pas vraiment besoin des fèves premier grade parce que dans le cacao, il y a juste une question de l'arôme. C'est l'arôme qu'il faut capter pour faire la bière au cacao. Voilà. Et puis, vous pouvez même pousser, comme j'ai dit, avec des spiritueux, donc des champagnes cacao et tout ça. Franchement, vraiment, le champ des possibles, il est énorme, énorme, énorme. Et voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Même avec le jus de cacao aussi, vous pouvez faire du vin, tout simplement. Voilà. Donc, cette année au Sahara, on va présenter notre liqueur de cacao. Toute magnifique, bien parfumée, et les gens vont constater ça parce que en fait je passe tout le temps à le répéter depuis 5-6 ans pour dire que c'est pas la solution, c'est pas forcément le chocolat, c'est autre chose. On peut faire la bière au chocolat, au cacao, on peut faire la bière, on peut faire la liqueur. Tout le monde pense que c'est des paroles en l'air. Donc j'ai décidé de passer à l'action et de les faire, de les réaliser pour que tout le monde voit. Et comme en général les gens aiment copier, ils vont voir que c'est ce qu'il faut faire. Et moi, je suis toujours ravi d'être copié parce que voilà, ça prouve que vous êtes le meilleur. De toute façon, on ne copie que les meilleurs. Mais voilà, pour reprendre ton terme, le champ des possibles est très vaste. Donc là, on a déjà une première possibilité. C'est même plus qu'une possibilité, c'est quelque chose qui se fait déjà avec la bière de cacao. Maintenant, sur un tout autre registre, peut-être avec une autre partie du produit, on parle aussi d'alcool. Et tu me disais aussi en entrée que du coup, dans nos pharmacies, il y a encore de l'importation d'alcool pharmaceutique. Comment est-ce que le cacao peut venir nous aider à réduire ces importations? Oui. Alors, le cacao peut aider à réduire ces importations d'alcool pharmaceutique, tout simplement, parce que dans les fèves de cacao, la fève de cacao est très sucrée. Le mucilage est vraiment à un taux de sucre très élevé. Et donc, dans un processus de fermentation, distillation, on peut sortir très rapidement de l'éthanol. On peut sortir aussi d'autres produits dans la chaîne de valeur, mais on peut faire
l'alcool de pharmacie. Donc, il y a des opportunités pendant que en Côte d'Ivoire ou dans beaucoup de pays d'Afrique, on importe l'alcool médical. C'est bien absurde. Donc, on incite les gens aussi à regarder ce côté-là. C'est fondamental et ça peut ouvrir d'autres possibilités. Donc, l'alcool de pharmacie peut être fait. Vous pouvez avoir aussi de la liqueur, comme je l'ai dit. Vous pouvez avoir aussi du vinaigre de cacao, tout simplement, parce qu'il suffit juste avec 2 semaines après une belle fermentation, une distillation, vous pouvez avoir un vinaigre de cacao qui est utilisé dans les grands palaces en Europe ou dans les grands hôtels en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui peut être dans les foyers aussi pour ceux qui veulent des produits de niche. Donc, nous, on le fait toujours à la plantation chez M. Nko-Ambroise là-bas. Il n'y a rien de compliqué à faire pour faire ça. Donc, le cacao peut se décliner en vinaigre, en alcool, en vin, en bière au cacao. Et vraiment, c'est tout spécial, quoi, franchement. Ouais. Et donc là, en fait, vraiment pour que les gens saisissent bien, on parle du mucilage. Donc ça veut dire c'est ce jus-là qui va s'écouler lorsque l'on fait la fermentation du cacao. Donc quoi que l'on fasse, où que l'on soit dans le monde, si on pratique la fermentation, on a de facto du mucilage qui s'écoule et qui, bon, pour le moment est encore un peu gaspillé, mais qui peut se transformer en, comme on l'a dit, jus. On est d'ailleurs en train de déguster un jus de cacao, soit en jus, soit en vinaigre, soit en alcool, à travers les différents types de fermentation acétique, alcoolique. Donc c'est quelque chose qui existe déjà de facto à chaque fois qu'on va écabosser le cacao. C'est bien cela. Chaque fois que vous faites un écabossage, vous avez du mucilage. Et ce mucilage-là, le jus-là, il est tellement bon à déguster, à part faire un beau jus, pur jus là à déguster. Vous pouvez vraiment passer toutes ces étapes-là et arriver à des transformations au fur et à mesure, mais qui sont fabuleuses, quoi. C'est franchement, là, on est en train de parler de moins d'un tiers de ce que peut produire le cacao. Il y en a tellement, on ne peut pas l'étaler dans tout le podcast d'aujourd'hui, mais effectivement, comme c'est un podcast dédié à tout ce qui est autour du cacao, vous aurez des exclusivités, des choses inédites, des choses qu'on a conçues depuis des années, qu'on n'a pas partagées à personne. Vous aurez l'exclusivité et on va démontrer qu'on peut le faire. C'est magnifique, tu me permets justement la transition. On lisait, d'ailleurs c'est toi qui me l'as partagé, un article de la RTBF il n'y a pas très longtemps, le lien sera en description, où effectivement il parle de toi nommément et il parle de cette poudre dont tu parlais un peu en introduction qui permet en tout cas au teint mat de fixer, en tout cas explique-nous bien, et c'est quelque chose aussi que tu fais déjà. Alors, c'est effectivement, on fait ça depuis plus de 6 ans. C'est de la poudre libre matifiante pour le teint. À 80%, quand je passe sur les plateaux télé, je vais avec cette poudre pour que les maquilleuses sur les plateaux télé me mettent cette poudre-là pour montrer qu'on peut faire autre chose avec le cacao. Elles sont toutes ébahies, toutes surprises, et je leur dis que c'est ce qu'il faut faire. On l'a présenté aussi, je crois, en 2021 sur le Journée nationale du cacao. Toutes les participantes qui passaient sur nos stands, on avait une maquilleuse là qui faisait un fond de teint maquillé au cacao. Les images sont encore là, c'était magnifique. Ça vous donne la possibilité d'avoir un teint mat et une poudre libre matifiante donc, que vous mettez sur le visage, qui vous sentez bien le cacao et 100% vraiment naturel. 100% naturel, je précise. Il y a une méthode pour pouvoir la faire, mais elle est 100% naturelle. C'est ce que la RTBF, la télévision belge a vu ici à Abidjan. Ils sont venus à notre laboratoire, ils ont vu qu'on les commercialisait et les gens apprécient beaucoup et c'est vraiment magnifique. On pourrait avoir peut-être éventuellement le témoignage d'une maquilleuse qui n'est pas loin de chez nous, là, qui l'utilise et elle pourra donner son avis là-dessus. C'est spécial. Donc, voici comment le cacao peut être utilisé à d'autres fins autres que le chocolat. Et comme je le dis, je peux dire rien déjà, c'est les Libanais en Côte d'Ivoire qui l'ont bien compris. Okay. Comme vous voyez tous ces glaciers qui pullulent dans tout Abidjan, là, où ils vendent des glaces à 500 à 1000 francs, glaces au chocolat tout simplement, parce qu'il fait chaud. Donc on veut manger des glaces. On gagnerait plus d'argent à faire des glaces au chocolat que des tablettes de chocolat. Et c'est ça qu'on doit mettre dans la tête des gens. Et il y a d'autres produits encore autour du cacao qui peuvent vous rendre millionnaire si vous prenez au sérieux la chose. Et donc voilà, vraiment, c'est une pléthore de produits. On est obligé de parler juste un peu de certains. On en viendra sur d'autres, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont fait même un hydrolat
avec le cacao qui peut être utilisé dans les parfums et tout ça. C'est vraiment c'est fabuleux, quoi. Il y en a encore en tout cas beaucoup sous le pied. Peut-être pour conclure, moi je me pose toujours la question, parce que tu nous dis en entrée, tu es un chocolatier primé, mais déjà sur la cosmétique, ça fait plus de 6 ans que tu travailles dessus. Comment te vient cette idée ou en tout cas cette envie, ce besoin de sortir des sentiers battus? Alors, ce sont juste des collaboratrices qui travaillent avec moi et qui sont des femmes, qui ont vu l'opportunité et elles l'ont mis en lumière. Et donc, moi, j'ai dit oui, ça, c'est faisable. Elles l'ont testé et puis, du témoignage des femmes qui se maquillent, c'est nous les hommes, on ne se maquille pas. Donc, une femme qui te dit c'est la bonne chose à faire, et moi, j'ai sauté là-dessus. C'est vraiment des personnes avec qui je travaille, qui sont nos mécènes, et ce sont des femmes, donc elles ont vu ce qu'on pourrait faire avec. Et donc, du coup, là, on a commencé à le commercialiser directement à notre boutique. Voilà. Bah, c'est parfait. Donc, vous savez un peu plus, en tout cas maintenant. Moi, je te remercie, Axel, en tout cas pour cette première introduction. On va vraiment essayer d'aller très très loin avec toujours des reportages terrain. Je vous rappelle encore qu'on est ici chez le chocolatier ivoirien. Donc, venez-y faire un tour. Déjà, sourcer tous ces différents produits, évidemment du chocolat. Et puis, à très bientôt, Axel, au Sara, n'est-ce pas, qui est au jour où nous enregistrons, on est le 19 et le Sara, c'est vendredi prochain. Exactement. On aura des choses à faire découvrir là-bas. Il y aura des belles exclusivités. Et cette fois-ci, ce sera un Sara où beaucoup de personnes m'attendent sur le chocolat, mais je serai plutôt autour du cacao. Donc venez, vous allez voir de belles surprises là-bas autour du cacao avec Axel Emmanuel. C'est magnifique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.